tant que président des 17 000 moniteurs et monitrices des écoles de ski français, l'ANEM, pour nous, est une structure auquel on peut faire remonter toutes les problématiques de la pluriactivité en montagne. Et donc, les métiers aussi l'hiver sont un peu définis. On est obligé d'avoir un deuxième métier. Et donc, bien souvent, on a trois types de moniteurs de ski qui travaillent dans le bâtiment, qui travaillent dans un deuxième sport et surtout aussi le côté agriculteur. Donc, tous les problèmes liés à la montagne que l'ANEM soutient, défend, développe, sont appropriés à notre métier. Je crois que ce qui est bien, c'est qu'à partir d'une certaine altitude, tout le monde est un petit peu d'accord. C'est surtout le parti de la montagne. Et je pense que c'est ce côté philosophique qu'il faut développer et qui, au travers de tous les sujets, nous ramène un peu au bon sens, à la raison, et que les politiques territoriales ou les réformes territoriales, ou quelles qu'elles soient, viennent automatiquement impacter dans un secteur géographique qui est spécifique. Le côté plat, il n'y en a pas beaucoup, soit ça monte, soit ça descend. Donc à un moment donné, il y a cette spécificité qui doit s'imposer et automatiquement, comment développer bien souvent des réformes qui, il faut bien le rappeler, de temps en temps, n'est pas adaptées justement au territoire de montagne. Je crois qu'il faut donner un espoir aux jeunes. Il faut donner un espoir à qu'est-ce qu'on peut faire si on habite en montagne. Et donc là-dessus, on l'a vu avec ces problématiques de réchauffement que tout le monde cite, même si on est conscient de tout ça, il faut faire attention à comment on le présente. Et je crois que là-dessus, c'est le bon sens, encore une fois, qui doit l'emporter. Des changements trop rapides sont automatiquement néfastes pour les populations et automatiquement néfastes pour les territoires. Donc il faut prendre son temps, il faut éduquer, il faut former, alors bien sûr par les jeunes, il faut rendre attractives les choses. Même, on sait bien qu'il y a des choses qui des fois qui ne vont pas, mais il faut parler positivement et dire qu'on peut vivre en montagne, on peut être plus actif et que quoi qu'il arrive, on peut rester au pays et développer tout ce que nos aînés ont développé jusqu'à maintenant. Écoutez, on a été très proche d'une part de tous nos professionnels et on a été très proche aussi du gouvernement pour que derrière on puisse faire remonter au mieux la problématique. On a perdu 80% de notre chiffre d'affaires, 80% auquel derrière il y a un manque de visibilité, il y a un côté anxiogène, il y a un côté auquel mais qu'est-ce que je veux faire demain ? Et donc, quand vous savez que derrière, il y a la famille qui est tout là, donc à un moment donné, c'est 25 000 professionnels, c'est presque 100 000 personnes derrière. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait sur ces territoires de montagne ? Donc, il a fallu rassurer, il a fallu accompagner et il a fallu défendre avec le gouvernement qui, je dois dire, a bien aidé le secteur de manière générale, mais ça ne suffit pas parce que si on prend l'instant T, c'est une chose, mais après, derrière, comment on se projette sur l'avenir et comment on va faire les choses. Voilà, je crois que c'est toujours cette difficulté et cette capacité à mobiliser, à garder les troupes et en même temps défendre et d'être rassurant de par ce que nous pouvons faire comme action, mais aussi à ce que le gouvernement nous fasse confiance sur les territoires de montagne.